Et Eliphaz est quelqu'un d'agressif, est quelqu'un qui a de la verve. Et le fait que Job ne se laisse pas dire et lui dise, bah, écoute, tu n'en connais pas plus que moi, vous n'en connaissez pas plus que moi, et moi je connais les choses humaines, donc il n'y a pas de problème. Eh bien, cette façon de Job de se défendre va ranimer vraiment cette verve et cette façon de parler d'Eliphaz. Eliphaz dit, toi tu détruis même la crainte de Dieu, tu anéantis tout mouvement de piété devant Dieu. Ton iniquité dirige ta bouche et tu prends le langage des hommes rusés. Tiens-tu pour peu de choses les consolations de Dieu et les paroles qui doucement se font entendre à toi? Si Dieu n'a pas confiance en ses saints, si les cieux ne sont pas purs devant lui, combien moins elle est abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme l'eau. Eliphaz a la prétention de parler au nom de Dieu et de parler d'une façon remplie de compassion. Mais il blâme Job. La compassion n'est certainement pas là. Il estime que la façon que Job a de négocier avec Dieu souligne un orgueil démesuré de la part de Job. Il refuse, parce que Job refuserait d'admettre la faute qui est pourtant évidente aux yeux d'Eliphaz. C'est vrai que lorsque on est désappointé, lorsqu'on est découragé, on a tendance à négliger notre intimité avec Dieu. Et parce qu'on néglige notre intimité avec Dieu, insidieusement, l'ennemi va nous laisser penser que cette relation est rompue, tout simplement. On a beau à ce moment-là plaider notre cause, Dieu se tait souvent. Et parce que Dieu se tait, l'angoisse grandit, elle nous envahit. Et c'est cet état d'âme qui nous laisserait croire et qui nous laisse croire que nous sommes bien plus mauvais que ce que nous pouvions imaginer. Mais c'est un mensonge. C'est le malin qui immisce ça dans notre tête de nouveau. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. C'est un jugement de la part d'Eliphaz. L'épreuve est uniquement causée par le péché de Job. Ouais, c'est tout. Pas de possibilité autre. Et Eliphaz confirme ce que ses deux amis ont dit, mais de façon beaucoup plus nette, claire et précise. J'ai souvent entendu pareille chose. Vous êtes tous des consolateurs fâcheux. Quand finiront ces discours en l'air? Pourquoi cette irritation dans tes réponses? Moi aussi je pourrais parler contre vous. Si vous étiez à ma place, je vous accablerais de paroles. Je secouerais sur vous la tête. Le psaume 119 nous dit « Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles soient douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent, aussi je hais toute voix de mensonge. » Et Matthieu 22 nous dit « Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Et Job s'exaspère, évidemment, parce qu'il devient la cible de tous. À la limite, on a l'impression que tous sont en train de laisser déborder leur venin, leur frustration, leur inconstance et leur méconnaissance de Dieu sur Job. C'est Job qui ramasse tout. Comme si la souffrance ne suffisait pas, comme si l'épreuve ne suffisait pas, Job est vraiment la cible de tous. Et à partir de là, il sature. C'est facile de poser un regard concupissant sur une épave. Et c'est facile en même temps de le massacrer par des paroles de vipère. C'est ce que ses amis font. Ils se laissent entraîner dans leur façon d'agir, ils se laissent entraîner par le malin, évidemment, et sont vraiment les instruments à la merci du malin. Je vous ai dit, Eliphaz se base sur son expérience, Bildad sur la tradition des anciens, Tsophar sur le légalisme, pour soi-disant encourager leur ami. Mais aucun d'entre eux, aucun des trois, n'a utilisé la parole de Dieu. Or, c'est la seule base. On a vu que Job avait abandonné cette intimité avec Dieu pour se tourner vers ses amis, et on voit qu'ici, eux-mêmes n'utilisent à aucun moment les vérités de Dieu. Ils utilisent les choses charnelles pour annoncer des soi-disant vérités de Dieu. C'est si facile. C'est si facile.
afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et s'est chargé de nos maladies. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Souvenez-vous des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Job ici essaye de faire comprendre à ses amis quelque chose de profond. C'est que l'amour partagé est synonyme de soutenir son prochain qui est dans les difficultés, sans le juger, mais justement en le soutenant avec sincérité et abnégation. Pleurer avec celui qui pleure, ce n'est pas l'accuser, comme l'ont fait ses amis, pour l'enfoncer encore un peu plus. Il me déchire et me poursuit dans sa fureur. Il grince des dents contre moi. Il m'attaque et me perce de son regard. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent les joues. Ils s'acharnent tous après moi. Après avoir estimé être et avoir compris, pense-t-il, subir la colère de Dieu, il se plaint maintenant de l'agression des hommes aussi. Il devient la victime de tout le monde. Dieu me livre à la merci des impies, il me précipite entre les mains des méchants. J'étais tranquille, il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque, il m'a brisé, il a tiré sur moi comme à un but. Le désespoir perdure et s'amplifie. Non seulement, selon Job, Dieu lui en veut, mais il le livre aussi à ses ennemis qui sont en l'occurrence les amis à la solde de Satan. Il est la cible privilégiée de Dieu. C'est un peu comme si Dieu avait mis la cible au mur et c'est le seul vers lequel Dieu fait converger toute sa colère, toute sa justice et toutes ses attaques. Puisse-t-il donner à l'homme raison contre Dieu et au Fils de l'homme contre ses amis. Sois auprès de toi-même ma caution, autrement, qui répondrait pour moi? Il est dans un plein vide spirituel. On a vu qu'il était dans la souffrance spirituelle, maintenant il est dans un vrai vide spirituel. Mais il approche de nouveau la solution. Dieu lui-même, fait fils d'homme, deviendrait son avocat auprès du Père. Il s'approche de la solution. Il m'a rendu la fable des peuples, et ma personne est un objet de mépris. Mon œil est obscurci par la douleur. Tous mes membres sont comme une ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocent se soulève contre l'impie. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Et il lui frappait la tête avec un roseau, crachait sur lui et fléchissant les genoux, il se prosternait devant lui. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Au fur et à mesure que le temps passe, les paroles de Job sont de plus en plus déchirantes. Il est méprisé et les hommes justes restent perplexes devant ces épreuves. La foi de Job en devient ébranlée. Ses amis ont vraiment fait l'œuvre de Satan. Ils ont immiscé le doute dans ses pensées. Or, le bouclier de la foi, c'est notre rempart contre les traits enflammés de l'ennemi. Donc si Satan a réussi à ébranler la foi de Job, il avance dans son travail de sape, il avance dans son travail de destruction du serviteur de Dieu. Quoi, mes jours sont passés, mes projets sont anéantis, les projets qui remplissaient mon cœur. Proverbe dit ceci, le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Job devra, sans aucun doute, à un moment donné, admettre que l'Éternel barre parfois notre route pour que nous sondions nos cœurs afin que nous puissions y déceler ce qu'il n'approuve pas. Et que nous cherchions envers et contre tout à réaliser sa volonté. Parce que nous allons contre sa volonté. Donc il devra admettre que pour notre bien, Dieu nous barre à certains moments certaines routes, certains engagements, certaines précisions que nous avons prises. Et ça, c'est important d'en être conscient. Suite à cette intervention de Job,
nous avons maintenant Bildad qui subitement est bouleversé. Et il est dit, quand mettrez-vous un terme à ces discours? Ayez de l'intelligence, puis nous parlerons. Pourquoi sommes-nous regardés comme des bêtes? Pourquoi ne sommes-nous, à vos yeux, que des brutes? C'est vrai que Job s'est défendu de cette situation d'accusation et presque de maltraitance psychologique. Et Bildad semble quand même touché par les arguments. Et il essaye un peu de jouer un rôle neutre et rappelle tout le monde à la raison. Mais de nouveau, Bildad n'a pas l'air d'être très affûté et il envoie de nouvelles flèches empoisonnées sur Job. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que Job se rend compte qu'il est vraiment un pécheur invétéré? N'est-ce pas pour ça que justement il se rend compte qu'il ne peut pas gagner contre Dieu? Voilà la question quelque part que Bildad pose. Il aurait pu être un petit peu plus soft dans ses propos, mais il en ajoute encore une couche en accusant de nouveau Job d'être un pécheur et donc il lui fait encore plus de douleur. Il est arraché de sa tente où il se croyait en sûreté, il se traîne vers le roi des épouvantements. Et Hébreu nous dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est vrai que le roi des épouvantements, de nouveau ici dans cette parole, c'est le diable. Le diable, il faut être très clair, on l'a dit tout à l'heure, Satan peut tuer. Le diable détient la mort que tout être humain, évidemment, appréhende, sauf pour les chrétiens, puisque Jésus a vaincu Satan à la croix. Et on se rend compte petit à petit qu'on amène Job vers ce principe de dire, tout compte fait, tu es la proie de Satan et tu vas mourir parce que tu es pécheur et voilà, t'as pas tellement le choix. Jusque à quand affligerez-vous mon âme et m'écraserez-vous de vos discours? Voici 10 fois que vous m'outragez. N'avez-vous pas honte de m'étourdir ainsi? Si réellement j'ai péché, seul j'en suis responsable. Ça, c'est une vérité que Job sort à nouveau. Je crois que c'est, en tout cas ce qu'il essaye d'exprimer, c'est qu'il est déjà pas mal pour un pécheur de souffrir de ses propres souffrances, de ses propres conséquences du péché, de ses propres conséquences de désobéissance, que pour encore subir en plus de ça des outrages venant de ses amis et de ses proches. Et de nouveau, la question qui se pose, c'est ne vaut-il pas mieux faire silence que juger? Et c'est d'autant plus vrai que nul n'est parfait devant Dieu, tout le monde est pécheur. Et donc, seul Dieu sonde les cœurs, seul Dieu peut convaincre de péché. C'est un dialogue de sourds. En fait, ils sont en train de se parler tous les uns et les autres, ils sont en train de s'enguirlander, mais personne n'écoute en réalité. Chacun veut faire passer sa version des faits. Et ce dialogue de sourds, comme dans tout dialogue de sourds, aboutit à quoi? À une situation et atteint des proportions inimaginables au départ, incroyables, puisque en fait chacun voulant démontrer qu'il a raison, finit par s'emporter sur les autres et par sortir des paroles de plus en plus blessantes, de plus en plus affligeantes, de plus en plus de jugements, de valeurs par rapport aux autres. Job, lui, se plaint des foudres de Dieu. En tout cas, il estime que c'est Dieu qui envoie ses foudres contre lui. C'est pas fondé, évidemment. Et ses amis estiment que les foudres qu'il reçoit de Dieu sont dues au péché. En résumé, on peut se rendre compte que cette conversation qui prend de plus en plus d'ampleur et qui prend beaucoup de chapitres dans le livre de Job, n'amène qu'une chose, rien. Rien, néant, nada, il n'y a pas de solution, on est dans le vide. Et il faut constater que tous se trompent. Il n'y en a pas un seul qui a raison, puisque Dieu est pour et avec Job et non pas contre Job. Et Job n'est pas pécheur, au sens que ses amis veulent le dire, évidemment. Il a une nature pécheresse comme chacun, mais il n'est pas pécheur au sens que ses amis voudraient lui faire admettre. Et donc,
Chacun se trompe et chacun campe sur ses positions. C'est dû au fait que aucun des intervenants ici, que ce soit Job ou ses trois amis, ne connaissent réellement Dieu. Et personne n'est capable de donner une réponse de Dieu à la situation et aux questions qui se posent. C'est vrai qu'on a vu à plusieurs reprises quelques vérités, notamment ce besoin d'avocat, ce besoin d'intercesseur, cette seule personne qui pourrait servir de garant vis-à-vis de Dieu et qui pourrait permettre justement d'apaiser la situation en permettant d'avoir un contact directement avec le Père. C'est vrai que ce sont des vérités qui sont sorties, mais des vérités qui sont sorties de façon un peu spontanée et inconsciente aussi. Il prend une certaine réalité des choses, Job approche une certaine réalité des choses, mais il n'arrive pas encore à l'exprimer et à l'appliquer, évidemment. Et plus on avance, plus ce dialogue de sourds s'enterre, plus Job cherche à se justifier au lieu de s'humilier. Et c'est souvent ce qu'on essaie de faire quand on n'est pas mature dans la foi. On cherche à trouver des excuses à notre comportement plutôt que de dire, ok, on a péché. La maturité se voit aussi par le fait de reconnaître ses fautes et de demander pardon, tout simplement. C'est la parole qui nous le permet, donc pourquoi se compliquer la vie? Non, on essaye de justifier le pourquoi on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Il n'y a pas de raison de justifier le pourquoi on ne fait pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande simplement de rentrer dans ses voies en demandant pardon et en recevant ce pardon. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Le psaume 17,15 nous dit « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Romains 8 « Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. » En Apocalypse 1, « Je suis le premier, le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Et ça, c'est vraiment une situation paradoxale. Et souvent, ça nous arrive aussi. Job est révolté, Job est exaspéré, et d'un autre côté, au fond de lui-même, il connaît cette vérité, il connaît la vérité. Dieu est un Dieu rédempteur, ce n'est pas un Dieu juge. Même s'il est révolté et qu'il accuse Dieu d'être son juge, il sait au fond de lui-même que Dieu est rédempteur, et que Job va ressusciter, puisqu'il dit qu'il le verra. Il sait qu'il sera face à Dieu, donc il a confiance en cette résurrection. Il ne la comprend pas, mais il a confiance en cela. Et c'est vrai que c'est un espoir, c'est une espérance qui est présente dans le cœur de tous ceux qui ont fait l'expérience personnelle avec Christ. Nous savons que la vie éternelle, c'est notre récompense. Et même lorsque nous vivons les pires moments de notre existence sur terre, nous savons que la délivrance viendra au travers de cette vie éternelle. C'est le point d'appui de la foi, c'est l'espérance. Mais il faut apprendre à voir non seulement Jésus-Christ mort sur la croix pour nos péchés, mais il faut aussi que nous acceptions à le reconnaître totalement vivant, c'est-à-dire ressuscité. Il ne faut pas voir Jésus accroché sur sa croix, il faut voir Jésus à côté du Père dans les cieux. Job n'a pas fini d'en voir avec ses amis. Et Tsophar réintervient, mais c'est vraiment une ignominie que Tsophar va sortir. Job prend un peu de respiration, parce qu'il vient subitement de se réorienter un peu vers Dieu. Il vient de ramener ses pensées vers ce Dieu miséricordieux, ce Dieu compatissant. Et à ce moment-là, au moment où Job reprend un peu de vigueur, un peu d'espoir, un peu de force spirituelle, Tsophar, lui, va le démolir complètement. Et il va répondre à la position de foi dont Job faisait de nouveau preuve par sa propre intelligence. Mes pensées me forcent à répondre, et mon agitation ne peut se contenir. J'ai entendu des reproches qui m'outragent. Le souffle de mon intelligence donnera la réplique. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre,
et etc., etc. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, mais la langue des sages apporte la guérison. On se rend compte que Tsophar, qui est légaliste, on l'a vu tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui se base sur la loi, et c'est quasiment automatiquement le cas, est un orgueilleux. Et il a un orgueil plus que démesuré. C'est normal, puisque si on se base sur des règles et qu'on applique ces règles, on va se glorifier soi-même de respecter les règles par sa propre force. Et donc Tsophar est tellement orgueilleux qu'il finit par se montrer odieux. Il va jusqu'à prétendre que Job prospérait, mais que de toute manière, il était déjà noyé dans le péché à cette époque. Vous imaginez l'antagonisme entre la position que Dieu donne face à Satan concernant Job, où il le désigne comme fidèle, et ce à quoi Tsophar, poussé évidemment par Satan, arrive à dire à ce pauvre Job. Évidemment, Job va s'indigner. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence. Leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne la paix sans mélange de crainte. La verge de Dieu ne vient pas les frapper. Psaume 22 dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit et je n'ai point de repos. » Le 73, « C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. » Malachie, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Et Romains, « Or si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Job est indigné, je vous l'ai dit. Et il va répondre par un exemple tout à fait à l'opposé de ce que Tsophar lui a sorti. Beaucoup de méchants vivent dans l'opulence. Dans l'opulence et la paix. Et souvent, durant plusieurs générations. Parce que le jugement de Dieu ne tombe pas sur eux. Et c'est une énigme qu'aujourd'hui aussi on se pose. On se dit, mais pourquoi ceux-là qui font tant de mal sont-ils en train de prospérer et que nous, qui voulons servir le Seigneur, devions passer par des épreuves qui peuvent nous sembler insurmontables. Et c'est vrai que, pour Job, il l'affirme, pourquoi Dieu frappe-t-il ceux qui cherchent à lui plaire? Et ça fait naître un sentiment extraordinaire, le sentiment d'abandon. Un sentiment qui dit qu'on se sent seul. Et on a l'impression que Dieu donne plus de bénédictions aux gens du monde, à ces gens qui sont pécheurs, qu'à nous qui le servons. Et quand on a ce sentiment d'abandon, c'est gravissime, puisque la souffrance spirituelle qui est présente dans la vie déjà de Job va atteindre son paroxysme au travers de ce sentiment d'abandon. Mais ce n'est qu'une impression. Et le passage de Malachie nous confirme. Cette impression que Dieu donne priorité aux méchants n'est qu'un sentiment humain. Parce que tout est organisé et ordonné pour la justice et par la justice de Dieu. Et ce qui compte, ce n'est pas le jugement actuel, ce n'est pas la façon de vivre d'aujourd'hui. Ce qui compte principalement, c'est le jugement final, évidemment. Sachant que nous, chrétiens, nous ne passerons pas en jugement pour la vie ou la mort, que nous ne passerons que pour les récompenses, et que les gens du monde, eux, passeront pour la punition éternelle. Alors, celui qui prospère aujourd'hui, même s'il est méchant, ne doit pas espérer avoir un avenir florissant à la fin des temps, au moment du jugement, s'ils ne font pas, comme chacun d'entre nous, repentance et donner notre vie à Christ. Ta méchanceté n'est-elle pas grande? Tes iniquités ne sont-elles pas infinies?
Tu enlevais sans motif des gages à tes frères. Tu privais de leurs vêtements ceux qui étaient nus. Tu ne donnais point d'eau à l'homme altéré. Tu refusais du pain à l'homme affamé. Le pays était au plus fort et le puissant s'y établissait. Tu renvoyais les veuves avides, les bras des orphelins étaient brisés. C'est pour cela que tu es entouré de pièges et que la terreur t'a saisi tout à coup. Éliphaz. Matthieu 7, nous avons déjà vu ce passage, c'est ne pas juger pour ne pas être jugé de la même manière. Jean nous dit, si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns et les autres, car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et en Acte 10, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Éliphaz est vexé par les paroles de Job. Manifestement, il ne l'admet pas, je vous dis, on est dans un dialogue de sourds où chacun veut sortir vainqueur. On ne sort jamais vainqueur de ce genre de dialogue, de toute façon. Il est tellement vexé que son ami aussi, Bildad, est un peu rappelé à l'ordre en disant, écoutez, qu'est-ce qu'on fait là? On est en train vraiment de perdre notre temps. Il est certainement fâché que son autre ami ait prononcé des paroles par sa propre intelligence, Stophar. Et donc, il décide, lui, d'en rajouter, mais d'une manière infâme. Il est en train de porter des fausses accusations sur son ami Job. Où, au départ, on parlait de Job comme étant, de leur propre bouche, quelqu'un qui savait s'occuper des pauvres, qui était quelqu'un qui était bon, qui faisait des bonnes œuvres. Ici, il est en train carrément de lui dire qu'il n'a rien fait de bon, que du contraire, il a trahi ses frères, il a renvoyé les veuves sans rien leur donner, il était dans l'abondance et il a laissé mourir les autres. Il est en train de l'accuser par des reproches clairs et par des insinuations. C'est vrai que on passe encore une étape dans l'attaque. Et n'oubliez toujours pas que derrière tout cela se cache Satan, qui a libre cours. On passe encore une étape, parce que jusqu'à présent, on s'est attaqué à Job d'une façon générale. C'est-à-dire que ses amis ont toujours dit, les méchants ceci, ceux qui commettent des péchés cela, tu as certainement commis des péchés, mais jamais d'attaque frontale. Ici, Éliphaz atteint un summum, parce que là, il le prend directement à partie en le mettant en procès. En lui disant, mais enfin, tu es un menteur et voilà tout ce que tu as fait. Job, selon ces paroles-là, est de la pire espèce. Il s'était, avant même qu'il connaisse l'épreuve, c'était un gars égocentrique, sans cœur envers les faibles. Ça, c'est le beau résumé de d'Éliphaz, pardon. Et c'est vrai que c'est quand même étonnant d'en arriver là. Cet ami qui vient le soutenir, qui est en train maintenant de l'accuser des pires mots, alors que Dieu dit exactement le contraire de son serviteur à Satan. C'est vrai que là, on peut quand même franchement dire qu'ils ont atteint une certaine limite, un certain summum, mais on pourrait se poser la question de savoir vraiment ce qu'ils connaissent de Dieu. Parce qu'ils ne respectent aucun enseignement. Nous, on a reçu entre-temps de Jésus-Christ, de se mettre au service des autres, de les soutenir. Ici, ils ne respectent rien de tout cela. Absolument rien de tout cela. Maintenant, encore ma plainte est une révolte, mais la souffrance étouffe mes soupirs. Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. Et Hébreu nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. C'est le 8e discours de Job. Et il faut quand même mesurer cette pression qui est sur lui, cette souffrance qui est de plus en plus grande. Il désespère à cause de sa maladie, à cause de tout ce qu'il a perdu. Mais surtout, il subit continuellement, depuis des heures et des heures, des jours et des jours, des atteintes à son intégrité spirituelle, en fait. Au travers de ceux qui étaient censés le soutenir, l'aimer et souffrir avec lui. On pourrait dire que la coupe est plus que pleine dans ce cas-là. Mais c'est vrai qu'il ne peut entrevoir qu'une seule solution, et c'est une solution qui lui fait peur, évidemment. C'est aller à la rencontre de Dieu, là où il siège. C'est très clair, et dans ces propos-ci,
notamment qu'on se rend compte que Job connaît certainement mieux Dieu que ses 3 amis. Parce que eux, si vous vous souvenez, le voient tellement immense, tellement souverain, que Dieu ne s'occupe pas des petits détails de la vie, ne s'occupe pas de nos soucis quotidiens. Job, lui, il le voit comme quelqu'un qui prend soin de lui en toutes circonstances, même si il est grand et inaccessible pour l'humain, mais Dieu s'occupe de toutes les petites choses de notre vie. Il s'approche de plus en plus de la vérité, mais il ne l'a pas encore atteinte. Aujourd'hui, le chrétien, par la grâce de Jésus, a accès au Saint des Saints. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie, et s'il m'y prouvait, je sortirais pur comme l'or. Et Pierre nous rajoute, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous avez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Petit à petit, Job prend connaissance du sens de l'épreuve pour le croyant. Il se comprend, sans vraiment pouvoir l'exprimer, sans pouvoir vraiment en expliquer le sens, que cette épreuve va le sanctifier, mais malgré tout, ce qui prouve qu'il ne le comprend pas réellement, c'est qu'il se justifie toujours par ses œuvres. S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Alors Bildad va apporter une conclusion extraordinaire. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? 2 Timothée nous dit aussi, or il ne faut pas qu'un serviteur du Seigneur ait des querelles, il doit au contraire avoir de la condescendance pour tous, être propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur ses adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité, que, revenus à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Et c'est vrai que ça résume bien, Bildad semble avoir une conclusion extraordinaire et bien vraie. Mais c'est peut-être pas le moment de dire ça à quelqu'un qui est en train de dépérir et qui s'engage vraiment dans un dernier sursaut pour se justifier aux yeux de ceux qui sont en train de le juger lamentablement, sans aucun ménagement. Bildad, ça signifie fils de contestation. Fils de contestation, c'est tout à fait l'inverse d'un fils de Dieu, d'un enfant de Dieu. On ne peut pas contester. Nous sommes des êtres qui vivons normalement dans la paix et pas dans la contestation. Et donc, Bildad porte bien son nom, évidemment. Les noms sont toujours bien choisis par rapport aux réalités des choses. Et nous arrivons ainsi à la fin des interventions de ces 3 amis. Il faut avouer qu'ils ont totalement échoué dans leur quête de réconfort parce qu'ils n'avaient qu'une idée fixe en tête, sans se remettre en question, c'est convaincre Job de pécher. Dieu qui me refuse justice est vivant. Le Tout-Puissant qui remplit mon âme d'amertume est vivant. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines, mes lèvres ne prononceront rien d'injuste. Ma langue ne dira rien de faux. Loin de moi la pensée de vous donner raison. Jusqu'à mon dernier soupir, je défendrai mon innocence. Je tiens à me justifier. Je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproches sur aucun de mes jours. Psaume 69, 20 dit « Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant moi. » On en arrive à Job qui, après la clôture des interventions de ses amis, donc clôture qui a fait que lui cherchait des paroles de consolation mais qu'il n'a jamais reçues, il va s'affermir dans cette idée qu'il est victime plutôt que pécheur. Job est une pauvre malheureuse victime. Il n'est pas un pécheur. Et il va se lancer dans un monologue sur plus de 10 chapitres pour pouvoir échafauder sa propre justification. Et si on se justifie soi-même de son innocence,
Ça veut dire qu'implicitement, indirectement, on accuse quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu. Dieu dont il reproche le comportement par rapport à lui. Mais ce n'est pas parce que Dieu l'écrase dans une épreuve qui devient franchement inhumaine et, estime-t-il, imméritée, qu'il se décidera à blasphémer contre lui, qu'il admettra ses torts. Donc il va rester sur ses positions. Il ne veut pas blasphémer contre Dieu, mais il ne veut pas non plus admettre qu'il est en tort. Il mérite son salut par une seule chose, par ses œuvres. Et il va en énumérer, alors là, une liste pas possible. Il a son catalogue, pire qu'Ikea, donc c'est déjà pas mal, de catalogue de bonnes actions qui prouvent bien qu'il n'y a aucun problème. Des chapitres 29 à 31, ce n'est que ça. C'est glorification personnelle, glorification de ses propres œuvres. Et évidemment, dans ces passages, c'est le « je » qui l'emporte. Je ceci, et je cela, et je encore, et je. Ça donne quand même une très haute opinion de sa personne. Et c'est clair qu'il souligne que tous les gens qui l'entouraient, évidemment, lui portaient une admiration sans mesure. Mais bon, évidemment, c'était toute personne qui bénéficiait de ses bontés, de ses largesses. Alors n'était-ce pas des bonnes paroles et des bons qualificatifs seulement voués par l'intérêt. Lorsqu'on a beaucoup d'argent, j'entendais encore l'autre jour à la télévision cette brave petite postière britannique ou américaine, non, britannique qui a gagné l'euro million. Et comme disait le journaliste avec un petit sourire, elle va certainement bien en profiter avec ses nouveaux amis, qui étaient très nombreux. Tous ses collègues du bureau de poste s'entendaient merveilleusement avec elle. Voilà. En fait, quand on est riche, quand on a des moyens, on a beaucoup d'amis qui sont pas des amis en fait, mais qui sont des gens intéressés. Ce qui n'était pas le cas, attention, de ces trois amis qui sont venus le supporter. Laissons bien les choses à leur place. Ces trois amis-là venaient par amitié sincère. C'est parce qu'ils se sont laissés saisir par Satan et qu'ils ont complètement dérivé dans l'erreur. Alors, ce qui est marrant marrant si l'on peut dire, dans ces trois chapitres-là, 29, 30, 31, c'est qu'il ne parle presque pas de Dieu, il ne parle que de sa petite personne. Ce qui, aujourd'hui, maintenant, nous fait dévoiler la fausse humilité dont Job bénéficiait à cette époque. Ce n'est plus de l'humilité, mais de la fausse humilité basée sur ses propres qualités et pas sur sa soumission à Dieu. Je tiens à me justifier et je ne faiblirai pas. Mon cœur ne me fait de reproche sur aucun de mes jours. Et Jean, qui aurait pu lui répondre du tac au tac s'il avait été présent, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Ça, c'est une réponse directe et franche. C'est vrai qu'on aimerait ressembler à Job, avouons-le. On est né de nouveau. Et c'est vrai que dans ces trois chapitres-là, quand il explique sa façon d'être, mais ça ressemble étrangement et magnifiquement à tous les fruits de l'esprit que nous, chrétiens, nous sommes amenés à porter. Il est extraordinaire, Job. Mais il était peut-être un peu trop parfait. Lui qui n'avait pas cette expérience personnelle avec Dieu, lui qui était plutôt aussi légaliste qu'intime avec Dieu. Il y avait certainement une anomalie qui se retrouvait dans le fait qu'il n'avait jamais été brisé par Dieu. Il vivait dans la prospérité, dans l'obéissance, dans le bien-être spirituel, mais il n'avait jamais connu de brisement auparavant. Je ne crois pas que le chrétien mature qui se trouve face à Dieu va commencer à énumérer ses qualités devant Dieu. Écoute Seigneur, aujourd'hui j'ai aidé la petite vieille qui traversait la route, j'ai traversé moi-même pour aller la chercher de l'autre côté, j'ai fait arrêter 3 voitures au détriment de ma vie pour pouvoir lui permettre de traverser le trottoir parce que bon, elle ne voyait pas très clair et tout, et quand elle a voulu me donner 5 €, j'ai refusé et puis comme elle insistait vraiment, j'ai pris les 5 € et je les ai donnés au gamin qui passait là et qui avait besoin de... Ça n'a pas de sens. Nous portons les fruits de l'esprit, mais c'est naturel. Et ça doit être quelque chose qui ne demande absolument pas d'aller le raconter, de le mettre en évidence. C'est
une nature, c'est notre nature. Nous sommes censés porter en permanence des fruits. Ça démontre quand même que, dans sa façon de répliquer à ses amis et la façon de faire son monologue ensuite, qu'il est comme eux. C'est-à-dire que Job était, malheureusement pour lui, très charnel et légaliste. Si il avait été spirituel à ce moment-là, quand les autres commençaient à faire leurs élucubrations, leurs accusations, leurs théories fumeuses et tout ce que l'on veut, la seule chose qu'il aurait dû faire, c'est répondre par le silence, plutôt que de se justifier par des répliques qui étaient des répliques du tac au tac quand même. Il a blâmé ses amis, et il a prouvé en blâmant ses amis qu'il ne connaissait pas Dieu. Il est orgueilleux. Cet orgueil que tout le monde redoute, que tout chrétien a peur d'être orgueilleux, mais Job est orgueilleux, et on peut déceler dans quelle mesure il est orgueilleux, effectivement. La meilleure façon qui aurait été d'agir, et que le chrétien doit utiliser, c'est que contre les accusations, contre l'opprobre, il doit résister sereinement, il doit s'appuyer sur Dieu, sur Jésus, sur le Sauveur. Et ça, c'est un exercice spirituel qui fait vivre, qui fait grandir, qui fait se sanctifier. Il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir, et pour l'or un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. Puis il dit à l'homme, « Voici, la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. » Proverbe nous dit, « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. » Il ajoute, « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. » Zacharie nous dit, « Je mettrai ce tiers dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom, et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple, et il dira, l'Éternel est mon Dieu. » Malachie ajoute, « Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'argent et l'or. Et ils présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. » Job le sait, qu'il doit être épuré au travers des épreuves. C'est ça qui est paradoxal chez Job. Il connaît toutes ces choses, mais il n'arrive pas à faire le lien entre sa situation et ses vérités. Et ce qu'il ignore principalement, c'est tous les déchets qu'il habite et qui doivent être brûlés au fond de son cœur. Il ignore que pour aboutir à la sagesse, il va falloir encore nettoyer beaucoup de choses qu'il ne s'imagine même pas avoir au fond du cœur. Et notamment, on a vu cet orgueil, ce légalisme, ce manque de confiance en Dieu, cette façon de voir Dieu, de méconnaissance. Alors, le premier point, c'est évidemment l'égoïsme. On en a parlé tout à l'heure. L'orgueil, c'est être égoïste. Et on voit toute une progression de réflexion de la part de Job, au travers de toutes les paroles qu'il prononce. Et notamment au chapitre 29, il met en exergue toutes les racines de l'autosatisfecit. Je suis content de moi. Et c'est ancré dans le cœur, dans son cœur. Et cet autosatisfecit est encouragé par le fait que sa dévotion légaliste est bénie par sa prospérité matérielle. C'est un piège, la prospérité, lorsqu'on n'est pas dans la maturité spirituelle. C'est un piège. Il vaut mieux avoir difficile fin du mois en ayant fait tout ce que le Seigneur veut que de vivre dans la prospérité comme Job le faisait, parce qu'il s'est enfermé dans un canevas en se disant « si je suis béni, c'est parce que je suis dans l'obéissance du Seigneur ». Il a fait un relais un peu et une comparaison un peu trop rapide. Tout tourne autour de l'effondrement de sa situation matérielle. En fait, il n'a aucun soupçon, lui, aucun soupçon sur le fait que ce serait une faiblesse de sa part, ce serait une impuissance de sa part, qu'il soit dans cette situation-là, qu'il ait perdu tout ce qu'il avait. C'est plutôt
regrettable, il a perdu, ok. Il a perdu toute cette richesse, mais il a aussi perdu l'admiration des autres. Mais ce n'est pas à cause de lui, ce n'est pas à cause de sa faiblesse, ce n'est pas à cause de son impuissance personnelle, ce n'est pas à cause d'une désobéissance, c'est uniquement faute à pas de chance, quoi, quelque part. Philippiens, Paul nous dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. On l'a vu tout à l'heure, mais il ajoute, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Et contrairement à Paul, dans le chapitre 29, vous relirez ça à votre Thérèse évidemment, on voit que Job met tout son cœur dans l'obéissance à Dieu. Et dans le livre, je vous mets 3 petits points, à condition que les bénédictions les accompagnent. Donnant, quelque part. J'obéis à Dieu parce qu'il me donne. J'obéis à Dieu parce que je suis béni. L'amertume. L'amertume, c'est au chapitre 30 qu'on va le retrouver. Chapitre 30, c'est un basculement total. Job est tombé de son piédestal matérialiste. Il était riche, il était bien, paf, il a tout perdu. Il est rejeté par tous ceux qui l'adulaient autrefois. Tout le monde l'a rejeté parce qu'il est devenu une plaie vivante, il est affreux, et puis on n'aime pas les gens qui souffrent, alors on s'en éloigne en général. Il découvre la dure réalité du monde, évidemment, parce que c'est le monde perdu qui vit par intérêt personnel. Il se rend compte maintenant que les gens n'étaient autour de lui que parce qu'il avait du pognon, c'est tout. Et les gens n'hésitent pas à tuer celui qui, la veille, faisait son bonheur. Parce qu'il avait de l'argent hier, c'est bien, mais aujourd'hui, comme il n'a plus rien, autant le laisser mourir. Rappelez-vous, là, la parabole du fils prodigue. Tant qu'il avait beaucoup d'argent, tant qu'il avait le trésor de son père, tant qu'il avait l'héritage, combien d'amis avait-il? Ils ont tous participé à la dilapidation de ses biens, jusqu'au moment où il n'avait plus de biens, et où il s'est retrouvé en train d'espérer pouvoir manger la nourriture des porcs. Mais là, il n'avait plus personne autour de lui. Mais Job observe cette perte. Job observe qu'il est isolé. Et même ses amis les plus proches qui sont venus avec lui, là, pour souffrir avec lui, sont en train de le massacrer plutôt que de l'aider. Et c'est amer, c'est une situation qui doit être très désagréable à vivre, de se retrouver tout seul, isolé comme ça. Mais il ne se remet pas en question. Il ne se remet pas en question et il pleure, il se lamente. Tout simplement parce qu'il a une estime surdimensionnée de sa petite personne. Et la faute, la responsabilité de cette faute, il la remet sur les autres. C'est pas à cause de lui qu'il est comme ça. C'est les autres qui ont fait ça. Mais ça ne sert à rien. Regretter ce que l'on a perdu, reprocher le comportement des autres, des gens du monde, ne servent à rien dans l'édification spirituelle. C'est tourner en rond, c'est perdre du temps. On aura beau pleurer pendant des jours et des jours et des jours sur ce que les méchants nous ont fait, ça ne changera rien dans notre édification spirituelle. On ne fera que tourner en rond, nous lamenter sur nous-mêmes et nous éloigner de la volonté de Dieu. Dans Éphésiens, Paul écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Le chrétien doit être axé sur l'éternité, vers l'éternité, parce qu'il hérite de la nouvelle naissance dans cette éternité. Si nous naissons de nouveau, c'est parce que nous naissons pour la vie éternelle, et pas seulement pour la vie matérielle. Donc, même si l'on perd des choses ici dans l'épreuve, ça n'a aucune importance. Notre regard doit être tourné sur l'avenir, doit être tourné sur la vie éternelle. Et notre modèle parfait, évidemment, c'est Jésus. C'est Jésus qui a connu les mêmes affres et même plus que Job. Il a été rejeté par les siens, il a été abandonné par ses proches, par ses disciples.
Il a été condamné comme un criminel et lui est mort, alors que Job a survécu. Et Jésus a analysé et a réagi autrement que Job. Matthieu 11 nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Venez à moi, vous tous, je l'ai recopié 2 fois, c'est pas grave. Plutôt que de se tracasser, de se lamenter, Jésus, lui, il a remercié Dieu, il a remercié son Père. Et c'est lui qui nous invite à venir nous reposer. Ça doit nous amener d'abord au respect le plus profond du comportement de Jésus vis-à-vis de nous, mais ça doit aussi nous amener à l'humilité que Job n'avait pas à ce moment-là. Le fait qu'il ait accepté cette souffrance, qu'il en ait remercié le Père et qu'en plus de ça, il nous accueille. Mais c'est vrai que Jésus nous a montré la faiblesse de l'homme au travers de ce sacrifice suprême. Mais Job, lui, il a succombé à la pression de la maladie. Il a succombé en accusant les autres de tout ce qu'il subissait et en maudissant le jour de sa naissance. Job n'a pas eu cette même réaction que Jésus de dire « Seigneur, c'est ta volonté, il en est ainsi, et je veux faire ta volonté, et je veux toujours être soutien pour mon prochain. » Non, il est tombé dans le biais contraire et il a succombé à la pression, à la souffrance. Qui me fera trouver quelqu'un qui m'écoute? Voilà ma défense, toute signée. Que le Tout-Puissant me réponde, qui me donnera la plainte écrite par mon adversaire. On arrive au chapitre 31. Vous savez, c'est le 3e chapitre où Job parle beaucoup de je. Et c'est vrai que, contrairement à ce que Job laisse paraître au travers de ses œuvres qu'il décline dans ces 3 chapitres, il dit qu'il s'abstient de beaucoup de choses. Et ça le glorifie. Il se glorifie du fait qu'il n'ait pas d'abus dans toute une série de choses, mais en réalité, ça laisse sortir quoi? Des phases d'immoralité, d'égoïsme, d'idolâtrie. Il y a des choses pas normales. Il tente de prouver par l'absurde ce qu'il présentait d'une autre manière au chapitre 29. Donc, il se contredit à certains moments. Il est tellement sûr qu'il est parfait qu'il parle d'une manière forte, c'est-à-dire qu'on utilise dans les phrases des points d'exclamation, il affirme des choses. Au point qu'ici, il met Dieu au défi. Il met Dieu au défi de lui répondre, puisque personne d'autre n'est capable de lui répondre. Quelque part, il se met quasiment au niveau de Dieu, en disant, écoute, il n'y a personne qui est capable de répondre, je suis au-dessus de tout le monde, au-dessus de la mêlée, seul toi, Dieu, tu peux me répondre. C'est quand même fameusement égoïste, fameusement orgueilleux comme façon de réagir. Et il est dit, fin des paroles de Job, ces 3 hommes cessèrent de répondre à Job parce qu'ils se regardaient comme justes. Ça se dit clairement, ils se regardaient comme justes. Et donc, Job est fatigué de plaider sa cause. Job est fatigué de se justifier et il le dit. Et ces 3 amis, ils sont en cours d'argument, ils ne savent plus trop quoi dire. Ils sont partis d'une logique d'accusateur. Et puis ils sont désarçonnés parce que Job est entêté et malgré le fait qu'il est en train de dépérir devant eux, eh bien il refuse d'accepter qu'il soit coupable et il se voit toujours innocent. Et c'est vrai qu'il prononce des accusations contre Dieu parce que justement son innocence pour lui ne fait l'ombre d'aucun doute. C'est ce fameux dialogue de sourds qui prend fin, après un grand nombre de chapitres évidemment. L'un se justifie, les autres accusent. Et c'est vrai qu'ils vont faire ce qu'on a dit tout à l'heure, ce que la sagesse la sagesse spirituelle aurait dû les amener à réaliser dès le début, se taire face à une douleur qu'aucun des 4 ne peut comprendre à ce moment. Si Job avait, avant cela, fait son auto-évaluation en se disant « mais qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» plutôt que de se justifier, si ses amis avaient pris la peine de le soutenir avec intelligence, avec tact, pour le gagner à Dieu, il est clair que bien avant ce moment-ci,
son cœur aurait été touché au plus profond et que la restauration aurait pu être possible dès maintenant. Mais il y avait deux grands absents à ce moment-là de l'histoire, depuis le début. C'était la repentance de Job et c'était la compassion de ses amis. N'oublions pas que seul le Saint-Esprit peut nous convaincre de péché. Alors ce serait une histoire dramatique si à ce chapitre 31, si ce chapitre 31 était la fin de l'histoire de Job, vous imaginez? Job est un modèle de vie parfait à ses yeux et à ceux des hommes. Mais il est tombé face à face avec Dieu. Et il n'arrive pas à trouver de justification au travers de ses bonnes œuvres, il n'arrive pas à justifier pleinement, il n'arrive pas à trouver la grâce, il n'arrive pas à trouver le réconfort auprès de ses amis qui sont venus l'épauler. Corinthiens nous dit, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. C'est vrai que la seule solution, c'est Christ. Cette vidéo fait partie intégrante de la formation en théologie pratique dispensée par la mission de théologie Emmanuel de Paracou, Bénin, sous l'autorité académique du Centre chrétien Emmanuel SBL, Spa, Belgique. Pour mieux connaître nos activités, voici nos différentes adresses.